signes que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. La confiance est l'une des pierres angulaires essentielles des relations humaines. Peu importe que cette relation soit profondément intime ou qu'elle soit avec un collègue, un patron ou un partenaire commercial potentiel. S'il n'y a pas de confiance, cette relation est vouée à l'échec. Cependant, aussi essentielle que soit la confiance, ce n'est pas quelque chose qui doit être donné comme on le gagne. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 signes que tu peux faire confiance à quelqu'un. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner à cette chaîne pour avoir plus de vidéos géniales. Une personne qui raconte de petits mensonges blancs, beaucoup d'individus ont l'habitude de masquer la vérité qui altère un peu la vérité et l'appellent un mensonge blanc. Même si cela semble inoffensif. Un petit mensonge blanc indique souvent quelque chose de plus que petit. Si tu as surpris tes amis en train de raconter des petits mensonges blancs plus de quelques fois, tu peux saisir tes laboratoires de recherche pour les mensonges plus significatifs car ils indiquent que lorsque ton ami dit délibérément des choses qui n'ont pas de sens pour mentir sur l'identité de quelqu'un, son passé, etc., alors il est nécessaire que tu vérifies cette personne, on ne peut probablement pas lui faire confiance. S'il est si détendu ou s'il raconte de petits mensonges, tu voudras peut-être vérifier à quel point ils sont différents et plus importants. Un mensonge est un mensonge, quelle que soit sa taille. Et si une personne continue à dire une demi-vérité, on peut maintenant lui faire confiance pour trop de secrets. Une personne à qui on ne peut pas faire confiance va abandonner son énergie secrète de temps en temps. Par exemple, si tu remarques que ton ami sort toujours en douce pour passer des appels ou qu'il cache toujours son téléphone lorsqu'il te voit arriver, alors tu dois activer ta cote de confiance. Une personne proche ne te cachera des informations que lorsqu'elle prépare une surprise, qu'elle soit positive ou négative. Et la période de planification d'une surprise positive ne dure pas longtemps. Donc s'ils te cachent continuellement des choses pendant une période prolongée, il ne faut pas leur faire confiance. 3 divulgations d'informations trop rapides. Que penses-tu de quelqu'un qui vient te voir de nulle part et te dit des mots comme « j'ai rompu avec mon ex parce qu'elle a couché avec mon meilleur ami » qui sont suspects? Pas vrai? De toute évidence, un tel rapport sorti de nulle part montre qu'il y a une arrière-pensée. Tu dois être prudent. Selon la psychothérapeute Laura Dabney, MD. Si tu viens de rencontrer quelqu'un et qu'il révèle déjà tous les squelettes de son placard, il y a des chances qu'il ne soit pas digne de confiance ou stable. Non seulement cela donne lieu à des soupçons, mais cela montre aussi que la personne en question manque de contrôle et ne respecte pas les limites. À tout le moins, considère que c'est une raison de mettre en doute leur authenticité pour ne pas respecter ton nez. Dans toute relation, respecter l'opinion de l'autre est primordial. Il est utile de comprendre quand la personne veut que tu t'arrêtes ou veut s'arrêter et d'adhérer à ses décisions. Si une personne essaie de te pousser à faire quelque chose à laquelle tu as toujours dit non, il se peut qu'elle soit capable de quelque chose. Une thérapeute en santé mentale, Teresa Lesko chez MS. LCMPHC a dit un jour que, si tu as l'impression qu'elle essaie d'augmenter l'intensité de ta relation plus rapidement que tu ne le souhaites, ne la balaie pas du revers de la main. Une personne qui a la conscience tranquille, même si elle te fait du bien, ne te poussera pas à t'engager dans ce qui ne te convient pas. Si tu te sens mal à l'aise suite à la pression exercée par quelqu'un sur toi, quelle que soit la situation, permets-toi de croire que c'est aussi mauvais que ça en a l'air, on ne peut pas lui faire confiance. 5. Le manque d'empathie. Un manque d'empathie est nécessaire pour qu'une personne soit capable de tromper ou de blesser d'autres personnes. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des personnes indignes de confiance aiment cette émotion. Une personne empathique ne causera jamais sciemment de la douleur aux autres car elle ressentira la douleur. À la capacité d'empathie agit donc comme une pause lorsqu'une personne essaie de blesser quelqu'un délibérément. Mais une personne sans empathie ne sait même pas quand elle en manque. Leur acte méchant leur est familier, tant qu'il sert tes désirs égoïstes. Cela ne signifie toutefois pas que toutes les personnes indignes de confiance sont apathiques. Certaines d'entre elles savent stimuler leurs émotions pour obtenir ce qu'elles veulent. Sexe, elles t'utilisent pour obtenir des informations et les personnes indignes de confiance veulent savoir qu'elles ont gagné ta confiance et commenceront à l'utiliser pour exercer un contrôle sur toi.
Remarque ces personnes qui agissent de façon très gentille et attentionnée lors de ta première rencontre, mais qui commencent à se comporter de façon étrange. Une fois que tu les as laissés entrer, il ne faut plus leur faire confiance. Souvent, ce type de comportement commence assez innocemment, ils seront gentils avec toi en faisant semblant d'être gentils. Lorsqu'une personne essaie d'échanger des faveurs contre des informations vitales pour toi, sache que quelque chose ne va pas. S'ils sont provoqués à chaque fois que tu ne les laisses pas faire, alors on ne peut pas leur faire confiance. Si tu es très observatrice et que tu suis ton instinct, tu pourras peut-être détecter assez tôt ce qui cloche dans la relation. Ils sont en retard. Les retards sont l'un des indicateurs les plus exacts qu'une personne n'a aucune valeur pour ton temps. Une personne digne de confiance fera l'effort d'être à l'heure à ses rendez-vous. Les retards occasionnels sont inévitables. Passer un appel rapide ou envoyer un bref message est la bonne chose à faire quand cela arrive. Cependant, si une personne arrive souvent en retard sans faire d'effort pour t'informer rapidement du retard, ou pire encore, ne se présente pas du tout au rendez-vous, c'est un signe clair que l'on peut leur faire confiance pour tenir leurs engagements. Une personne qui ne peut pas respecter ses obligations ne peut pas se voir confier des tâches importantes, elle décevra. Dans un cadre professionnel, une attitude tardive peut signifier que la personne n'a pas à cœur l'intérêt de l'entreprise lorsqu'elle est entre amis. Le retard montre clairement que l'on ne peut pas compter sur l'aide de cette personne, qui manque de conscience de soi. Tous les signes indiquant qu'une personne n'est pas digne de confiance ne se résument pas à une tromperie délibérée. Parfois, cela signifie simplement qu'une personne n'est pas fiable. Clarissa Silver, scientifique comportementale, coach en relations et créatrice de la méthode de l'hypothèse du bonheur, a déclaré que l'une des façons de repérer une personne indigne de confiance est le manque de conscience de soi. Selon Silva, notre comportement correspond généralement à la façon dont nous voulons être perçus par les autres, et à la façon dont nous nous percevons. Ainsi, une personne indigne de confiance agit parfois à l'opposé de la façon dont elle se perçoit. Si quelqu'un est son narrateur peu fiable, il ne se connaît pas lui-même. C'est un drapeau rouge, alors sois prudent et ne leur fais pas confiance. Attends, comment peux-tu faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est capable de faire ? 9. Ils font volte-face. En effet, les gens ont le droit de changer d'avis, même sur des questions cruciales qui peuvent avoir un impact sur beaucoup de personnes. Par exemple, si tes collègues ont les bons faits, les bonnes informations, ils ont le droit de virer dans une autre direction lorsque quelque chose de nouveau se présente en ton absence. Dans ce cas, on peut dire que la volte-face est née d'une nécessité, cependant, la volte-face peut être un signe d'opportunisme. Il est difficile de faire confiance à une personne qui change constamment d'avis pour des raisons inappropriées, comme la pression ou la commodité. Il est encore plus difficile de faire confiance à une telle personne lorsqu'elle aime te blâmer ou blâmer d'autres personnes lorsque quelque chose ne va pas, dit-on. Une erreur que font beaucoup de gens est d'ignorer autant que possible leurs intuitions. Tu dois faire attention quand tu as une mauvaise intuition à propos de quelqu'un, cela pourrait t'aider à te sortir d'une mauvaise situation. L'experte en relations et psychologue clinique Gilles P. Weber, PhD, dans un post sur le HuffPost, a expliqué que lorsque tu as l'intuition que quelque chose ne va pas avec ton partenaire, parlant avec lui. Mais quand tu continues à avoir la même impression que quelque chose ne va pas, ne repousse pas ton instinct que Dieu remplit pourrait te faire comprendre que tu as du mal à faire confiance à une personne. Même si ton instinct est peut-être faux. Fais attention et applique la prudence selon les mots de Stephen Covey, homme d'affaires et auteur de best-sellers. La confiance est une véritable colle de la vie. C'est un ingrédient essentiel d'une communication efficace. C'est le principe fondamental qui tient toutes les relations. Si une personne la brise, tu as le droit de la retenir jusqu'à ce qu'elle te prouve que tu peux à nouveau lui faire confiance. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.